Bonjour à toutes et à tous. En même temps que je vous parle, je me vois puisque c'est avec un iPhone que je fais ça, comme beaucoup de YouTubeurs. Et j'ai envie de rigoler parce que je vois mon apparence un petit peu différente. Comme vous voyez, j'ai un petit peu élagué avec le printemps qui arrive. Bon, alors, cette chaîne YouTube euh, me sert un peu de laboratoire par rapport à mes réflexions que je fais. Du coup, je vous les fais partager, mes réflexions. C'est un des éléments de cette chaîne YouTube, bien sûr, c'est aussi de vous informer et surtout, même pour les gens qui me découvrent, qui ne sont pas abonnés à France Bourse, de quand même poser des jalons qui puissent être importants pour eux pour pas qu'ils fassent de bêtises ou d'erreurs. Mais les recommandations, je vous le rappelle, elles restent strictement sur francebourse.com. Même s'il peut m'arriver d'en laisser filtrer une ou deux ici, voilà, les recommandations restent sur France Bourse et là c'est un petit peu le laboratoire. Alors justement, après ce qui se passe sur le théâtre proche oriental depuis 4 jours maintenant, mais ce qui s'est passé sur ces 2 premiers jours de la semaine en bourse, c'est-à-dire un début de flash crack, le CAC 40 a quand même perdu 600 points en très peu de temps, ce qui fait en gros 7%, 7% et demi de sa valeur. Je pense qu'il est important de continuer un petit peu les investigations parce que la guerre n'est pas finie, on le voit bien. Non seulement elle n'est pas finie, mais elle va prendre une tournure économique plus forte désormais. Donc il est important de voir au terme de ces 2 premières journées quelles sont les valeurs qui résistent, celles qui montent, il n'y en a pas beaucoup, celles qui ne montent pas comme on pouvait l'espérer et celles qui se cassent complètement la figure. Voilà un petit peu à quoi va être destinée cette vidéo avec un échantillon de 8 valeurs que je vais vous présenter et dont je vais commenter les évolutions. On va essayer de comprendre quelle est la logique sociologique du marché. Vous savez que c'est ma spécialité. Et à partir de là, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles décisions à prendre donc sur les portefeuilles. Voilà, donc je vais vous présenter ces 8 valeurs, je vais commenter et à chaque fois on va essayer d'interpréter et d'analyser. C'est important ce que je fais là comme travail. C'est très important parce que c'est en faisant ça qu'on prend les décisions et sûrement qu'à l'issue de cette vidéo, je vais prendre une décision dans le portefeuille par rapport à nos portefeuilles sur francebourse.com. Voilà, donc je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier de vous inscrire sur francebourse.com. Alors, je voudrais vous présenter ces 8 valeurs et voir un petit peu comment elles ont évolué. Première valeur que je voudrais vous présenter, on va passer les graphiques en même temps que je vous parle, c'est Accor. Donc, comme vous le constatez, Accor perd à peu près 12% sur ces 2 premières séances, donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Le tourisme est vraiment affecté et risque d'être assez durablement affecté par ce qui se passe. Donc hier, j'ai donné, voilà, le type même de recommandation que je peux donner hier. Je vous ai dit, ces valeurs doivent disparaître de vos portefeuilles. Le tourisme, l'aviation, enfin les compagnies aériennes surtout. Voilà. Donc ce n'est pas étonnant et ça risque de se poursuivre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faudra pas ramasser. Mais je veux dire, le moment où il faudra ramasser, à mon avis, il est encore loin. Parce que c'est pas fini là. Je pense que c'est pas fini. Euh, la deuxième valeur dont je voudrais vous parler, c'est ASML, qui perd 6% sur ces 2 premières séances de la semaine. Alors, pourtant, ASML, c'est complètement autre chose. C'est un totem, comme je l'ai dit. C'est une valeur intouchable. C'est vraiment le leader européen des semi-conducteurs nouvelle génération, de ces espèces de plaques microscopiques qui sont placées sur les semi-conducteurs et qui permettent de faire l'intelligence artificielle. C'est une valeur high-tech par définition, indispensable à la chaîne de fabrication mondiale de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'elle a tant monté, qu'elle a été tant valorisée. Et là, je suis assez étonné parce qu'elle perd 6% en 2 jours. Donc elle est affectée par la crise. Ce sont peut-être aussi des prétextes de prise de bénéfices. Mais elle est quand même affectée par la crise. Et je me demande, en définitive, si ces valeurs ne vont pas perdre leur immunité quelque part avec cette crise.
C'est tout à fait possible. Donc, je me pose des questions, en particulier par rapport, parce que ça, c'est une valeur que j'ai recommandée, mais je l'ai recommandée, elle était à 600 euros. Là, on est quand même à 1100 euros. Hein, donc, un titre qui a fait quand même 80% en peu de temps, en quoi? En 5 mois, 6 mois. Hein, donc, voilà, je suis assez étonné, là, par contre, de cette réaction. Ensuite, on va regarder Air France. Et là, bon, bah écoutez, là, ça ne me surprend pas du tout. Je vous ai dit ce que j'en pensais hier, qu'il faut surtout pas avoir de compagnie aérienne en portefeuille. Ce sont celles qui vont être le plus durement affectées, surtout si le pétrole continue de monter, ce qui est possible et même probable. Hein. Donc, vraiment, là, il n'y a aucune surprise sur Air France, qui était en train de redresser son cours de bourse, mais là, il peut y avoir même un mouvement irrationnel. Hein. Ça peut descendre très bas si ça continue, si des vols sont bloqués. Enfin là, l'économie mondiale commence à être un peu bloquée comme au moment du Covid. Hein. C'est pas exactement pareil, mais on risque d'aller vers ça, parce qu'avec le blocage du détroit d'Ormuz, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas rien. Voilà. Ensuite, on peut se dire peut-être que les valeurs qui montent, c'est le pétrole. Alors oui, mais attention. Regardez le leader, l'emblème, Total Energy. Total Energy ne gagne que 1% sur ces 2 jours. Alors c'est beaucoup moins que Repsol. Je ne la montre pas à l'écran, mais Repsol, qui fait partie de notre portefeuille croissance, a gagné une dizaine de pourcents sur ces 2 jours. Bon, Total Energy, et le problème de Total Energy, c'est que c'est une société qui est mal aimée. Mal aimée par son propre marché, par son propre pays, et même détestée par son propre pays, et forcément qui attire moins les capitaux étrangers. Vous savez, la haine de soi, ce n'est jamais très bon comme message à faire passer vis-à-vis des autres. Hein. Donc, Total Energy est une des valeurs pétrolières qui a le moins performé. Même si dans l'ensemble, les valeurs pétrolières n'ont pas non plus extrêmement surperformé comme on pouvait le penser. Par contre, si on voit une autre valeur pétrolière, donc une filiale de Total Energy qui est Total Gabon, alors là, c'est magnifique, le titre gagne 11%. Et ça devient la première pondération de notre portefeuille croissance. C'est une valeur que nous avons depuis 5 ans en portefeuille. Hein. Elle était en dessous de 100 euros lorsque nous l'avons achetée. Elle est à plus de 200 euros aujourd'hui, je le signale. Mais ça peut encore monter, d'autant plus que Total Gabon offre un très beau rendement. C'est une valeur qui a été oubliée, délestée ces derniers temps. Et elle offre pourtant un très beau rendement. Et si vous voyez l'historique de Total Gabon, regardez un graphique sur 20 ans, eh ben vous voyez que le titre a vraiment du potentiel parce qu'il ne fait que commencer à se redresser. C'est un titre qui a valu plus de 500 euros dans le passé, qui a valu plus de 700 euros il y a 20 ans. Hein. Donc, bon, à 200 euros, il y a peut-être encore du potentiel, à mon avis, hein, sur le titre Total Gabon. Voilà. Maintenant, je voudrais en venir sur un secteur qui a énormément souffert depuis ce début d'année, c'est les entreprises de services numériques, les ESN, anciennement SS2I, et qui ont subi un vrai crack sur les 2 premiers mois. Ça s'est stabilisé la semaine dernière parce que, à un moment donné, on touche le fond, hein. On touche le fond, parce qu'il y a des fondamentaux quand même, et puis il y a des sociétés qui, ma foi, font preuve de résilience. Donc si on regarde une ESN qui est assez emblématique du secteur, Soprasteria, le titre perd 3% sur ces 2 jours. Alors ce qui est étonnant, c'est que le titre c'est assez atypique, parce que le titre a sévèrement décroché à peu près de plus de 5% le premier jour, donc le lundi, qui était le jour où le marché a acté qu'il y avait une guerre, mais qu'il n'avait pas décroché, souvenez-vous. Et par contre, hier, donc mardi, où le marché a complètement décroché de plus de 3%, le titre, lui, est remonté de 2,5%. Donc, globalement, sur les 2 jours, là, il perd 3%. À suivre, mais j'ai quand même l'impression qu'autour des 120 euros, 115, 120 euros, là on est même à 127, hein, il y a un véritable plancher sur la valeur. À confirmer. Mais ce ne serait pas étonnant parce que les résultats qui ont été annoncés la semaine dernière, comme je l'ai dit, étaient bons, franchement, mieux que ce qu'attendaient les prévisions, de ce qu'attendaient les analystes. Par ailleurs, les prévisions
était plutôt bonne aussi, hein, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Et ma foi, on voit que les marchés ne sont pas encore dans une phase d'irrationnel. On voit que les marchés regardent encore, gardent en mémoire en tout cas des résultats qui sont récents et qui étaient plutôt positivement orientés. Voilà, ça c'est une chose à noter, d'accord? Mais ça peut changer. Voilà, et je voudrais terminer par deux valeurs de gros rendement. C'est intéressant ce qu'on va voir. Tout d'abord, M6. Alors M6, les résultats sont ce qu'ils sont. Ils sont jamais terribles, mais ils sont pas mauvais non plus du tout. La preuve, c'est que la société est en capacité d'augmenter encore une fois son dividende. Elle l'augmente régulièrement, de le maintenir ou de l'augmenter. Enfin voilà, M6 perd 2%. On est soutenu par un rendement de 11% brut à peu près. Hein. Donc, les baisses sont toujours l'occasion de renforcer sur ce type de valeur, hein, disons-le clairement, parce que le dividende est récurrent, que en plus, toutes les chaînes de télévision sont quand même pas mal regardées en ce moment, hein, donc il y a des annonceurs, etc. Les coupes de budget publicitaire, c'est pas encore d'actualité, sauf si cette crise venait à provoquer un choc économique mondial. On n'y est pas encore, à suivre, mais pour l'instant, ce genre de valeur est bien orienté. Et puis, toujours dans la même catégorie, des valeurs de gros rendement, nous avons la Française des Jeux, qui est stable, qui est étonnamment stable sur ces 2 jours, qui a annoncé des résultats il y a 2 semaines de cela, qui étaient positifs par rapport en tout cas à ce que le marché anticipait, des perspectives elles-mêmes positives aussi, et puis ne croyez pas que les gens vont moins jouer, au contraire, ils jouent davantage. Hein. Donc là aussi, le rendement sert de parachute, et ce genre de valeurs font aussi office de valeurs de sécurité dans ce genre de période. Hein, c'est ce qu'on appelle les valeurs défensives. Française des Jeux est devenue une valeur défensive. Voilà, c'est une valeur qui n'arrivait pas à trouver son statut véritablement en bourse et qui aujourd'hui l'a trouvé. C'est celui d'une valeur défensive de rendement. Hein, donc, ce sont ce genre de socle aussi qui stabilise un portefeuille. Il faut bien le savoir et bien le comprendre. Je l'ai toujours dit, un portefeuille doit être structuré et il doit y avoir des valeurs de rendement et des valeurs défensives, même quand tout va bien, même si ces valeurs sous-performent le marché. Là, elles montrent qu'elles surperforment largement le marché et qu'elles empêchent un portefeuille de prendre des gros gadins, comme c'est le cas actuellement sur les indices boursiers ou sur les portefeuilles trop spéculatifs. Les portefeuilles spéculatifs, ils se cassent la figure en ce moment. Hein, ils se cassent clairement la figure. Voilà un petit peu. Donc, je vous invite à tirer les leçons de ces observations et de ces analyses. Je vais les tirer moi-même aussi par rapport à nos recommandations. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.